ça. En Afrique centrale, la problématique inscrite à l'ordre du jour est claire. Et vous avez suivi ce plateau qui nous vient de la France, où les gens sont péremptoires, ils parlent avec véhémence en disant que ça va se passer au Cameroun. Un des intervenants est même clair, il dit avant que le mandat du président Macron ne s'achève, ça va se passer au Cameroun, ça va se passer au Congo. À votre avis, sommes-nous si éloignés? Au Cameroun, il faut faire attention. Les Camerounais sont mauvais, méchants, malhonnêtes, hypocrites. Oh là là. Ils nous vous disent, permettez-moi d'assumer ce que je dis. C'est-à-dire que ce qu'ils me jettent dans les plateaux, chacun dit ce qu'il veut. Non, ça peut être d'autres personnes. Vous n'allez pas quand même traiter les Camerounais avec autant des autant d'adjectifs. Ça n'engage que moi. D'accord. Et mon image populaire encore. Il faut respecter les Camerounais, professeur. Pourquoi ils m'adorent? Vous savez que si vous faites un sondage ici sur le plateau, je suis très adoré par les Camerounais. Vous croyez que je ne sais pas ce que l'estime qu'ils ont pour moi? Tout simplement parce que je dis la vérité. Je vous dis pour vous le prouver, qui parle encore du président Haïdjo aujourd'hui? Alors vous anticipez. Personne. Comment pouvez-vous croire que ce monsieur qui a pratiquement construit l'État camerounais moderne, personne n'en parle? Vous me dites que les gens sont sérieux, ils ne sont pas hypocrites. Je voudrais vous dire que pour moi, cette hypocrisie amène donc nos compatriotes à faire croire que ce qui se passe au Gabon ne peut pas arriver chez nous. C'est faux. Ça peut arriver. Ah bon? Pourquoi? Et vous appuyez sur quoi? Merci. Au Gabon, c'est l'armée qui a porté le régime. Je vous ai dit ici, et les Gabonais nous écoutent, en 2009, c'est cette garde républicaine qui bombarde Baobam et qui le met complètement à l'écart. En 2016, après la contestation de Jean Ping, c'est cette même garde républicaine qui neutralise les Jean Ping. En 2019, vous me laissez parler, chers collègues. Je parle aussi à votre autorité quand même en tant qu'analyste. Oui. Et en 2019, et en plus je vous donne des chiffres. Lorsqu'il y a eu une tentative de soulèvement initiée par quelques putschistes qui voulaient aussi renverser le président Bongo, c'est cette même armée. Je voudrais vous dire que à l'époque, je suis même allé au Gabon avec mes bons yeux. Ramenez donc au Cameroun. On a une armée qui protège le régime, qui est loyale, qui est fidèle. Mais quand vous observez quand même que il y a des gens qu'on convoque au TCS, ces gens ne partent pas. Vous avez des noms? Permettez-moi, non. Vous ne faites pas ça. Hein. Vraiment, c'est un bon journaliste. Non, pour ça, je ne donne pas des noms. Je ne vous donnerai aucun nom. Mais tous ceux qui nous écoutent ici savent que pourquoi, à un moment donné, l'armée, si elle est républicaine, elle peut avoir marre. L'une des missions dévolues à l'armée, c'est la protection des institutions. Et alors, quand on vous dit qu'il y a des gens institutionnellement qu'on convoque au TCS, malgré leur rang, ces gens vous disent que nous, on ne part pas. On vous dit que la Cour des comptes, hein, la Chambre des comptes, a fait un rapport sur la Covid-Gate. Et ces gens vous disent que, bon, on s'en fout, rien ne se passe. Et puis, quelque temps, on vous dit que le stade de Lembe n'est pas terminé. Mais vous avez des gens qui vous disent non, ce n'est rien. Et quelque part, vous avez des Camerounais qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas de courant et autre chose. Je vais quand même me demander une petite diligence à mon brillant et estimé collègue Mathias Eriko, qui est théoricien du Kaolan. C'est vous qui l'avez mis, cette théorie, que j'ai compris et j'adhère avec le temps. Reste à savoir. Oui, ça c'est mon problème. Mais les téléspectateurs nous écoutent. Quand il parlait de régime pornocratie, il parlait d'anisocratie et toute démocratie qui a fait. Non, vous me laissez parler. Là, je ne laisserai plus qu'on me coupe. Ne déformez pas mes propos. Dites ce que vous voulez dire. Attendez. Non, moi je dis, hein. Dans le citer correctement. Ça, bon, je vous cite dans la théorie du Kaolan. Le Kaolan, ce n'est pas ce que vous croyez. Le Kaolan, c'est quoi? Attendez, je vous explique. Oui, je vous donne 30 secondes. Le Kaolan, c'est précisément les mesures qui sont prises pour éviter des ruptures dans une situation où un pays se trouve en difficulté. C'est le chaos rapide qui correspond à ce que vous voulez dire. Ne me faites ça pas veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne peut pas arriver au Cameroun alors? Moi je ne sais pas si ça peut arriver. Le chaos lent. Mathias, soyez sincère. Mais vous avez demandé de vous expliquer. D'accord. Le chaos lent, c'est quoi?
C'est pour expliquer simplement quelque chose qui est un peu plus complexe que ça. Vous allez m'expliquer. Vous parliez de la même conçu, monsieur. Oui. Et du gouvernement perpétuel. Le gouvernement perpétuel. Alors le peuple, le gouvernement perpétuel, c'est le chaos. C'est vous qui l'avez inventé. Le gouvernement perpétuel, c'est le chaos là. Ça veut dire que vous n'avez rien compris, monsieur. Bon, voilà. Donc, le théoricien du gouvernement perpétuel est là. Parlant de Paul Biya, mon maître politique. C'est lui. C'est lui. Le gouvernement perpétuel, monsieur. Non. Il faut dire c'est lui. Le gouvernement perpétuel risque. Attendez. Risque de chute de l'État. Non, d'accord. Le gouvernement perpétuel, ne s'applique pas à un seul pays en tant que catégorie. On parlait du Cameroun à l'époque. Quand je parlais du Cameroun, l'article, allez-y. Non, c'était pas un jeu, c'était un débat. Quand je vois même sur ce plateau, donc ce monsieur opposition ne sait pas que le gouvernement perpétuel, c'est un article. Il y a le gouvernement perpétuel, si, mais je parle de la partie diffusée dans une radio où je peux vous envoyer sortir de cette radio. Comment pouvez-vous nous dire que le Gabon n'est pas le Cameroun lorsqu'on sait qu'au Cameroun, et vous parlez de révolution de palais, on sait que pour peu que ça bascule au palais, avec cette armée qui soutient ce régime que je soutiens aussi, et vous me dites que ça ne peut pas arriver, vous voulez banaliser, ça ne peut arriver. Vous voulez banaliser. Il faut être prudent. Il ne faut pas venir dire que le dit sans partager la même analyse. Il ne faut pas venir dire que ça ne peut pas arriver parce que les Camerounais sont tellement fragilisés. Les Camerounais sont pauvres. Le président, mon maître politique, on a l'impression qu'il est même pris en otage. C'est d'autres qui décident de plus en plus quand on lit les décrets, les arrêtés. Mais le pays est encore gouverné. Oh, vraiment, vous me comprenez. Le pays est gouverné. Vous avez suivi à un moment donné ici. Allez lire l'article. Il est en train de vous dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Non, c'est que je suis. Il faut assumer votre position. Dans un pays rigoureux, où les institutions sont respectées, elles ne sont pas respectées. Un ministre ne reçoit pas, oui, c'est pas respecté, un ministre ne reçoit pas les hautes instructions, même du président de la République. Permettez-moi de finir. Hein. Incroyable. Là, vous me permettez de parler. Les hautes instructions, quand vous lisez notre constitution parfaite, je le dis avec autorité, d'accord? On mis en privé ou dans un autre cadre au Conseil des ministres. Le président de la République du Cameroun. C'est écrit où, monsieur Moussanga? Lisez les articles. C'est écrit où? Il me coupe encore. Où c'est écrit? Mais vous n'êtes pas courtois finalement. Ce n'est pas un problème de... Qu'est-ce qui vous arrive même ce matin? Comment vous pouvez dire des choses? Mais je ne vous coupe pas. Mais laissez-moi me justifier, ça n'engage que moi en tant que professeur. Je suis quand même professeur. Lisez-nous ces dispositions constitutionnelles. Je ne vous lis pas. Je vous donne l'article 10 et 12. Lisez. Il ne suffit pas de proclamer comme ça. Oh, c'est dit, hein. Vous savez, vous voulez que je vous dise ce que... Lisez. C'est ça la rigueur et face à face entre le professeur. Ce n'est pas un problème de face à face. Bonjour les enfants. C'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast. Salut yo-yo. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Vous savez, ça donne envie de rire, mais c'est pathétique. Mais c'est pathétique, vous savez. Quand la valeur est... C'est pathétique. C'est pathétique d'un pays comme le nôtre. Des intellectuels comme cela. Ils empoisonnent l'esprit des jeunes Camerounais en longueur de journée. Imaginez un peu le niveau de poto-poto qu'un Camerounais qui a regardé ça pendant 1 heure de temps est sorti de là. Totalement abruti. Il est sorti de là totalement abruti. L'un est professeur à lyrique. Et l'autre est vice-recteur d'un pays qui se veut sérieux. Siki et Suruke ou Sidi Kiba Souke, on dirait des comiques. On dirait 2 comiques en train de parler de la vie de millions de Camerounais. 2 comiques en train de parler de la vie des millions de gens. C'est-à-dire que le présentateur lui-même d'abord, il est organe, c'est un théoricien du tribalisme fondamental. C'est-à-dire que l'émission en elle-même est vouée à détruire l'esprit des gens. Mais le plus important, c'est toujours que moi, je verse jamais le bébé avec l'eau du bain. Parce que vous voyez très bien que quand ces 2 bonhommes-là, ils viennent écrire ici en bas que voilà, c'est aux fumeurs de Banga, quand vous les écoutez, qui fument? Est-ce qu'ils sont au niveau du tennis face à papa? Soyons honnêtes, les gars. Restons un peu clairs. L'un est vice-recteur à l'université. L'autre est professeur à lyrique.
Est-ce qu'un là a le niveau? Moi, je suis qu'un petit torchon, fumeur. Est-ce qu'un là a le niveau? Non, ils n'ont pas le niveau. Parce que vous voyez, Messanga Nyamding met quelque chose sur la table dont je vous parle tous les jours. Lorsque vous avez détruit toutes les institutions, lorsque vous avez démontré aux populations que rien ne peut vous arriver parce que vous êtes au-dessus des institutions, vous ouvrez un boulevard à un coup d'État militaire. C'est la destruction des institutions qui garantit le coup d'État militaire. Maintenant que les institutions sont dégradées, c'est un peu clair que ça se passe comme ça. C'est ce que M. Nyamding essaye de dire. Il prend un exemple simple pour dire, quand on dit que telle personne a volé l'argent, on l'amène au TCS, on dit, ah, allez là-bas. On dit que non, Ngongo s'est assis lui-même sur le décret qu'il amène au TCS et tout. Quand vous faites tout ça, quand l'Assemblée ne vaut plus la peine, quand le Sénat ne vaut plus la peine, à un moment, vous vantez parce que vous êtes formé à la longue. Ça détruit le pays. Vous ne pouvez pas détruire la stabilité d'un pays et croire que le pays va rester stable. C'est basique, même un enfant de la CIL peut le comprendre. C'est pour ça que les militaires sont là pour protéger les institutions. Pour que n'importe qui, surtout ceux qui incarnent ces institutions-là, ne se mettent pas au-dessus et ne deviennent pas eux-mêmes ces institutions. Mais dès le fait qu'ils sont déjà devenus eux-mêmes les institutions, alors là, c'est clair qu'on a ouvert la porte. Ça, c'est la position de Messanga Nyamding, qu'il essaye d'expliquer, un peu compliqué, parce que lui-même, c'est un logiciel corrompu. Lui-même, il est un logiciel corrompu. Et qu'il a corrompu son intellectualisme lui-même il y a longtemps. Donc, du coup, la cohérence lui pose, il n'arrive pas vraiment à être cohérent parce que mon maître politique, le régime que je soutiens, comment il peut dire qu'il soutient un régime dont il accuse de tous ces mots? Il pourrait dire je ne les soutiens plus, vous voyez? Mais il est piégé, il a encore ses faiblesses humaines, vous voyez, du manger et toutes les autres choses qui vont avec. Ça, c'est quelque chose dans le profil, Messanga Nyamding, dans ce débat de coq face à l'autre qui est une honte pour l'enseignement. Mathias Ounangini, mon frère, tu as une honte pour les intellectuels. Tu as une honte pour l'intelligence. Regardez comme il se dédie. C'est-à-dire que là, on voit un intellectuel qui a théorisé quelque chose qui est en train de se faire aujourd'hui. Mais entre-temps, il s'était fourvoyé. C'est-à-dire que Mathias avait théorisé tout ce qui se passe aujourd'hui, la théorie du chaos lent, le gouvernement perpétuel, l'écroulement de la structure et vous voyez tout ce qui va avec, lié à la gouvernance de Pomba. Mais il n'avait pas prévu le temps que ça allait durer. Il n'avait pas prévu que la famine allait le dénaturer. Et c'est un homme que la famine a détruite. La famine l'a émasculé. Il est une coquille vide. Et dans un pays sérieux, celui-là ne devait pas être recteur. Regardez-le, il est vide de toute contenance. Il est vide de toute énergie. Il est un intellectuel qui est en train de dédier ce qu'il a dit, alors que ce qu'il a dit, avait dit à l'époque, est en train d'être avéré. Clair. Ça dit qu'il avait trouvé la réponse juste depuis. Il avait déjà tout prévu lui-même, juste clair. C'était l'oracle. Et il s'est passé quelque chose entre le moment où il avait dit et aujourd'hui. Ce qu'il a finalement été lui-même happé par la machine. Ses besoins alimentaires, ses besoins gastriques ont fini par avoir le dessus sur son intellectualisme, sur son intelligence, sur la grandeur de l'intellectuel qu'il avait à l'intérieur. Il a dit que autant mieux être un aboyeur, le ventre plein, que d'être un intellectuel, le ventre vide. Il a fait son choix. C'est-à-dire que Mathias Ounangini, il a fait son choix. Ce n'est pas qu'il était bête. Quand vous voyez la théorie du chaos lent, vous voyez très bien qu'il avait raison. Mais il a fait un choix sur la route. Autant mieux être un partisan, le ventre plein. Autant mieux avoir le ventre plein, être un partisan, que de continuer d'être un éclaireur, un intellectuel, quelqu'un qui fait avancer la société, mais le ventre vide. Donc c'est un oesophagien. C'est un oesophagien, ce bonhomme. C'est un oesophagien dans sa position. Et je voulais que vous voyez à quel point notre société, elle est empoisonnée. Regardez, deux intellectuels. Deux intellectuels. L'un est à lyrique, l'autre est vice-recteur. Ils ont tous les étudiants. Mais regardez comme ils parlent. Aucune profondeur, aucune grandeur. Rien. Nul. Zéro. Rang. Rang. Ils ne peuvent pas, papa. Ils ne peuvent pas. C'est dommage. Mais vous voyez très bien qu'ils n'ont pas le niveau, non, les gars?
Ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Regardez l'autre bonhomme avec sa tête derrière et tout. Oui, il gogolise, regardez le présentateur. Alors lui, il est pire, man, avec son costume et tout. Il est là comme un vieux sac de banjok qu'on a attaché en haut, comme ça, là. Ça a ouvert la tête en haut, comme ça, là, comme un... Il avait ça, comme ça. Il est là comme un vieux sac de banjok qu'on a attaché au cou. Donc son costume, là, c'est comme si on a attaché un vieux sac de banjok. Il est là, ah ouais, donnez-nous des normes, ouais. C'est pas un journaliste, c'est n'importe quoi, ce bonhomme. Allez, les enfants. C'est le 3e podcast de la journée en direct de la clinique. Et c'était papa.